Nous sommes avec Jo et Martin pour Radioactivité, luthier à Pagny-sur-Moselle. C'est rare ça. Alors, on est quand même quelques-uns, mais oui, ça se fait plutôt rare maintenant. Tu as fait une école? Alors oui, j'ai fait l'ITEM il y a genre 5 ans pour préparer un CAP AT-IM option guitare. Ça se trouve où cette école? Alors c'est au Mans. Et tu fabriques des guitares? Alors du coup, les premières années, ça va être pour tout ce qui est réparation d'instruments, de musique, du coup, cordes pincées. Puis après, seulement la fabrication. Je vois guitare électrique, guitare sèche, ukulélé. C'est ça. C'est ça, toutes les cordes pincées. Aujourd'hui, c'est mon métier et je vis de ça, quoi. Je vis de la fabrication d'instruments. Elles sont faites en quoi les guitares électriques? Alors moi, je vais utiliser beaucoup de bois locaux, genre du noyer, du frêne, du mirabellier, du merisier. Sur la guitare acoustique, sur la guitare acoustique, ça change beaucoup de choses de bois. Sur la guitare électrique, ça change pas grand chose. En fait, on va dire que c'est les micros qui font la plupart du son. Et si tu changes la touche pour mettre un noyer ou d'un palissandre, ça va rien changer. Les micros qui viennent d'où? De mon atelier, c'est moi qui les bobine. Ah aussi? Évidemment, oui. Tu fais de l'électronique aussi? Oui, absolument. Les guitares sèches, on met combien de temps à faire une guitare? Alors si on part de zéro, c'est-à-dire qu'on n'a pas de moule, on va considérer au moins un mois. Les repères de touches sont en acre véritable, donc c'est un coquillage qui est découpé, qui est incrusté après dans la guitare. Fender, c'est fait en plastique? La plupart du temps, c'est en plastique, ouais. Des gens qui ont des meubles de famille auxquels ils sont attachés, le Voltaire du grand-père, la bergère de la grand-mère, et ils ont envie de les réactualiser, de les remettre un peu au goût du jour. Ils n'ont pas envie de s'en séparer, hein. Mais les tissus, le tissu du fauteuil leur plaît plus, ou alors il est usé, voilà. Donc ça leur permet de conserver en fait un meuble auquel ils sont attachés, tout en leur donnant un petit coup de modernité. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous gardez que le bois et vous changez tout? Oui, alors je dégarnis tout, j'enlève tout, toute la garniture ancienne, et puis je refais une garniture, donc soit en ce qu'on appelle en garniture traditionnelle, donc avec des ressorts, du crin végétal, du crin animal, soit en semi-traditionnel, donc ressort plus mousse. Combien de temps pour restaurer un fauteuil, mettons Voltaire? Alors déjà ça va dépendre du type de la garniture. Sur un Voltaire, sur une garniture traditionnelle, il faut compter une vingtaine d'heures. Après on restaure aussi de plus en plus de chaises utilitaires, des chaises de salle à manger ou des chaises de cuisine qui étaient faites dans un style moderne, et les tissus sont usés, et aujourd'hui c'est pareil, on les change, quoi. Et on rentre, en fait, ça rentre aussi dans une démarche plus responsable, où on a peut-être envie de moins jeter, peut-être de consommer moins, et d'acheter moins, et du coup de consommer de façon plus raisonnable. Et vous travaillez avec les enfants? Oui, j'anime des ateliers pour enfants. À la base, moi, je suis créatrice de mode et je donne des cours de couture, essentiellement pour les enfants entre 7 et 16 ans, à Pagny-sur-Moselle. D'accord, vous êtes dans une association, ou Oui. comment on fait pour vous contacter? Alors, pour me contacter, on appelle la Maison pour tous à Pagny-sur-Moselle. C'est là qu'essentiellement je donne mes cours, mais j'en donne également dans les grosses structures. On me contacte et puis je vois avec eux. Comme aujourd'hui au musée de Pont-à-Mousson, je suis là. Vous êtes raccord parce que vous travaillez beaucoup avec le papier? Alors, je travaille là parce que j'ai fait cet atelier papier, effectivement, qui correspondait bien. C'est spécifique pour aujourd'hui. Voilà, ouais, c'est spécifique pour aujourd'hui, mais ce sont des travaux que mes élèves couturières ont fait cette année, parce que je leur apprends aussi le graphisme cette année, pour pouvoir faire elles-mêmes, réaliser elles-mêmes leurs croquis avant de faire leurs vêtements. Parce que mes petites élèves, en fait, elles apprennent à faire leurs vêtements et elles défilent ensuite en présentant leur production.
Il y a encore de la place dans vos ateliers? Oui, il y a de la place, mais alors en septembre maintenant, à la rentrée, mais effectivement, on accueille volontiers les nouvelles. Oui, les femmes designers, les femmes qu'on appelait en créatrices de mode, il y en avait très peu. La plus connue, c'est Coco Chanel. Qui a commencé avec des chapeaux. Oui, elle a commencé à créer une petite série de chapeaux dans une toute petite boutique, mais elle sortait de l'orphelinat, donc elle avait appris à coudre. Et c'est une des rares d'ailleurs des créatrices qui savait vraiment coudre un vêtement avant d'être créatrice de mode.